Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelle est la seule chose normale en France mais bizarre pour le reste du monde? Passons dès à présent aux réponses. D'après Eva Zagdoun, la réponse à cette question est la suivante. Vivant maintenant aux États-Unis, certains de mes exemples viennent de mes élèves et de nos discussions que j'ai en classe avec eux quand on parle des différences entre la France et les États-Unis. Comme certains l'ont déjà écrit à la bise entre femmes et hommes et entre hommes quand on est amis et le nombre de bises qui dépend d'où on vient en France 2 ou 3 ou 4 2 les repas en famille. Le soir ou surtout notre repas traditionnel du dimanche midi avec toute la famille qui dure des heures 3 la bûche de Noël qui est une tradition 4 ne pas manger dans des fast-foods souvent. Aux USA mes élèves y mangent 2/3 fois par semaine avec des amis ou leurs parents. 5 les horaires de l'école. Collège et lycée parce que nous avons cours de 8h du matin à 18h. 6 le nombre de jours fériés et les vacances qu'on peut prendre. 7 de pouvoir boire de l'alcool quand on a 16 ans alors qu'aux États-Unis c'est 21 ans. 8 d'utiliser le vouvoiement quand on ne connaît pas une personne. Le tutoiement quand on est proche. C'est une règle super importante surtout quand on apprend le français. 9 la taille de notre carte d'identité et permis de conduire. Aux États-Unis ça a la taille d'une carte de crédit. 10 l'importance du pain, notre chère baguette que l'on mange au petit déjeuner, déjeuner et dîner. 11 le petit déjeuner avec des tartines qui se composent de pain, beurre et confiture ou miel ou Nutella. Les Américains c'est soit céréales ou un muffin avec une omelette dedans. 12 la passion que l'on a pour le foot, sport que la plupart des Français pratiquent. Aux USA, c'est plus varié même si le football américain est très populaire. 13 la taille des familles. En France on compte 2 à 3 enfants en moyenne par famille. Aux USA généralement ils ont 1 ou 2 enfants max. 14 dans les McDo quand ils font leur période burger des différentes régions de France. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. 15 les horaires des magasins qui ferment relativement tôt ainsi que les supermarchés en France. Je sais que maintenant en France certains magasins sont ouverts le dimanche mais aux USA les supermarchés équivalent à Auchan ou Carrefour chez nous sont ouverts ici jusqu'à 23h ainsi que le dimanche. 16 le fait que l'on apprenne 2 langues étrangères au collège. 17 les heures des repas qui sont assez fixes chez nous. Le fait qu'on ait 3/4 repas dans la journée. Le petit déjeuner, le goûter, option le dîner. Aux USA, les gens prennent des petits goûters tout au long de la journée. 18 la chandeleur et le fait qu'on mange des crêpes ce jour-là. 19 le 1er mai et le fait qu'on offre du muguet aux gens. 20 la pisse montée pour les mariages ou baptêmes ou événements importants. Bon je crois que ma liste est déjà pas mal. Je vais m'arrêter. D'après Kerry Alferti-Hardy, la réponse à cette question est la suivante. Il y a beaucoup de choses qui sont parfaitement normales pour les Français, mais étranges pour les Américains. Cependant, j'ai vécu en France si longtemps que je trouve maintenant moi aussi la plupart de ces choses complètement normales. Sauf les numéros 3, 11, 12, 13 et surtout le numéro 20 sur 1, saluer les gens en rentrant dans, et en sortant de, l'ascenseur. Aux États-Unis, un ascenseur devient un espace dans lequel les règles normales ne s'appliquent pas et les autres n'existent pas. 2. Le bonjour avant tout. Lorsque vous entrez dans les magasins, lorsque vous atteignez la caisse, lorsque vous montez dans le bus, lorsque vous posez une question. Il existe des façons de paraître poli aux États-Unis sans cette phrase d'introduction, alors beaucoup d'Américains paraissent impolis par erreur en France. 3. Du PQ rose. 4. Les mercredis en tant que journée sportive et culturelle pour les enfants, souvent implicitement le jour des grands-parents. 5. Les petites filles en robe, jupe même sur les terrains de jeu. 6. Les boulangeries au centre de l'univers alimentaire quotidien. Les sandwichs, faisant la queue pour le pain le dimanche, les chouquettes pour les 4 heures. 7. Réduction sur les billets, tickets pour les familles nombreuses et les chômeurs. Familles nombreuses, fait étrangement soviétique comme concept, comme des mères héros. 8. Tellement de jours fériés et de congés, surtout au mois de mai, mais de très longues heures pour ceux qui sont exemptés de la semaine de 35 heures. 9. Septembre tacitement reconnu comme étant le mois des grèves. Sérieusement? 10. Les manifs. On descend dans la rue pour beaucoup de raisons au lieu d'avoir une réponse adéquate par d'autres moyens. 11. Les soldes, déterminés 2 fois par an par l'État. 12. Une école officielle pour les fonctionnaires, l'ENA. 13. Pharmacie vendant des substances homéopathiques, mélange de science et de vaudou. 14. Acheter des vaccins à la pharmacie et les apporter chez le médecin, plutôt que de les obtenir directement au cabinet du médecin. 15. Le café comme point d'exclamation à la fin de chaque repas. 16. Manger de la salade avec du fromage, après, le plat principal. 17. Prendre son café, chocolat dans un bol le matin. 18. Enfant très sage qui mange une grande variété de nourriture. 19. Les boucheries chevalines. 20. Et ce qui est le plus incompréhensible pour tout Américain en France, l'adulation de Johnny Hallyday. Grand mystère. D'après Apollo de Souza, la réponse à cette question est la suivante. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà dit-on. Voici néanmoins quelques exemples. Le mariage sans le rituel préalable de dot, impensable. Une cérémonie traditionnelle au cours de laquelle le futur marié demande officiellement la main de sa femme. Dans certains pays, une attestation de dot doit être obligatoirement jointe au dossier de l'état civil.
Une procession de dot au Nigeria. Le succès des sites de rencontres sans lendemain alors que paradoxalement le clip ci-dessous serait taxé de vulgaire ou d'obscène. Pourtant la danse n'est qu'une forme d'expression corporelle. La messe dominicale, le plus souvent des apostrophes une indicible tristesse. Les cérémonies funéraires, aux antipodes des pratiques africaines, et dont le dépouillement ne fait qu'amplifier la tristesse du moment. Funérailles au Ghana. Cercueil personnalisé au Ghana. Les maisons de retraite. Habituées à faire sécher au soleil nos vieux, on croit qu'une exposition régulière au soleil leur permettrait de vivre plus longtemps. Les maisons de retraite, vues d'ici, sont perçues comme un lieu où l'on parque ses parents, la plupart du temps au corps défendant des familles, reconnaissons-le, en attendant que la grande faucheuse vienne accomplir son œuvre. Horriblissime. Malheureusement, cet admirable symbole de la modernité finira bien par nous atteindre aussi en Afrique, du fait de la difficulté croissante des familles actives africaines et des émigrés à trouver une solution pérenne à la garde de leurs ascendants. Le divorce. Le mariage est devenu un bien de consommation courante où le divorce semble la norme et le comble. Un conjoint, qui après avoir vécu dans un ménage standard avec enfants, divorce pour se remettre en couple avec une personne du même sexe. La bise. 2, 3 ou 4 suivant les régions. Le partage de l'addition au restaurant. Tu invites une fille, une go, que tu dragues et tu oses lui demander de contribuer? Impensable, égalité des sexes ou pas. Cercueil personnalisé du Ghana, Wikipédia. D'après Caroline Morel, la réponse à cette question est la suivante. Définitivement, la bise le matin à des collègues qui peuvent véritablement ne pas s'en remettre. J'ai traumatisé un collègue polonais. Mais heureusement on est ensuite devenus amis, il m'en parle encore 3 ans après. Manger des escargots nous rend assez suspects. Discuter à chaque bon repas. De tous les autres bons repas qu'on a eu avant, impossible de tomber dans un silence gênant. 20 compris la passion de la laïcité nous rend très étranges, nos lois contre le voile par exemple suscitent beaucoup d'incompréhension chez les autres Européens. Refuser de pratiquer l'anglais, au moins le globish, avec fierté, cela semble ahurissant. Parler de doubichou rouler sous les aisselles en hurlant de rire, idem si on chante le grand blond avec une chaussure noire ou étoile des neiges, ça laisse le reste du monde indifférent. Être discret et réservé au restaurant en Italie nous rend antipathiques, car cela passe pour de l'arrogance au lieu de politesse. Exiger du vin au resto en Algérie n'est pas très bien vu. L'enseignement de la géographie jusqu'au lycée est quasiment exceptionnel en Europe, encore plus de la coupler à l'histoire. Beaucoup d'étrangers étonnés qu'on écoute peu, enfin je crois, Mireille Mathieu. Si, les femmes françaises sont perçues avec beaucoup d'admiration pour travailler et avoir des enfants assez jeunes tout en étant souvent minces et élégantes, c'est un cliché mais je l'ai entendu souvent, se passer de bidet, cela scandalise les Italiens. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.